Good Morning Business, le grand entretien. 8h19 sur BFM Business et sur RMC Découverte. Notre invité ce matin avec Raphaël Legendre, c'est Enrique Martinez. Bonjour, vous êtes le directeur général de Fnac Darty. On va parler de ce dossier Unieuro que vous venez de clôturer. Vous avez repris un groupe italien qui fait 249 millions d'euros. On va parler de votre positionnement notamment en Europe du Sud. Mais avant, la France et notre consommation intérieure. Vous avez publié vos résultats mi-octobre. Ce qu'on voit, c'est qu'on cale quand même en France. On n'a pas cette dynamique qu'ont les pays d'Europe du Sud. Oui, en fait, bonjour à tous. On croit pas, on décroît pas non plus. Est-ce qu'on aurait pu imaginer avec tous ces contextes un peu moreux et un peu négatifs? Mais c'est vrai que la consommation, il suit un peu la macroéconomie française, c'est la croissance de l'industrie, ce qui est une vraie difficulté. Par contre, dans les pays du Sud, Espagne, Portugal, la relance économique a été beaucoup plus forte, beaucoup plus de confiance des ménages, et on a fait un bel début. Mais c'est pas des ménages qui sont plus riches que les ménages français, c'est-à-dire que le rapport à la consommation n'est pas le même. Non, et quand on regarde les couples inflation-salaire, en France, on n'est pas très en retard de ce qui a été fait dans d'autres pays. L'Espagne, par exemple, ils ont rattrapé les salaires beaucoup plus tard et beaucoup moins, d'une manière un peu moins puissante. Et l'épargne, il s'est réduit et pas progressé. Il y a des éléments en France sur la croissance, notamment sur les marchés de l'immobilier, qui pèsent sur beaucoup des filières et des secteurs d'activité. Les autres pays sont pas ces phénomènes. En fait, en France, on se trouve un peu avec tous les phénomènes en même temps. La confiance, la croissance, l'investissement, qui ne sont pas alignés du tout. Et donc, voilà, il faut qu'on trouve une autre manière, avec une économie, une croissance différente, une croissance plus responsable. Nous, on fait partie de ces phénomènes, mais il faut trouver une croissance pour financer les investissements d'avenir qui sont très nécessaires. Ça, c'est intéressant. Vous avez publié, Enrique Martinez, au printemps, un livre qui s'intitule « Et si on consommait mieux ?» aux éditions de l'Observatoire. C'est un peu le positionnement que vous avez décidé de prendre sur la réparation, une consommation plus sobre. Vous citez Pierre Rabhi, par exemple, dans ce livre. Est-ce que c'est pas un peu hypocrite, quand on est un commerçant comme Fnac Darty, de prôner la sobriété heureuse? Ouais, ça dépend. Est-ce que vous pensez que c'est un commerçant? Un commerçant, c'est pas simplement... On vend toujours plus, normalement. La logistique, au mieux, différemment. Et Fnac Darty, ça fait longtemps qu'on développe une branche service qui est de plus en plus puissante. Absolument. Pour lesquels on investit, on crée des talents, on investit sur la capacité, on crée un modèle qui permet la réparation à bas coût. Et aujourd'hui, 2,5 millions d'interventions par an et un abonnement Darty-Max qui a dépassé le million d'abonnés. Vous êtes le premier réparateur de France. Oui, je me dirais presque un des plus gros au monde, parce que ces métiers... Un plus gros monde. Ces métiers de la réparation aujourd'hui s'intéressent à pas beaucoup de monde, parce que vous imaginez bien, il faut des milliers de personnes pour une activité qui a faible marge et des coûts importants. Nous, on les fait parce qu'on y croit à ces modèles intégrés de service de la réparation au service de nos clients. On a plus de 1,5 million abonnés à la fin de l'année sur ces formules Darty-Max. C'est pas l'activité la plus rentable. Mais est-ce qu'il est rentable? Parce que s'il n'est pas rentable, il n'est pas viable à terme. Si on ne sera pas rentable, nous, on n'est pas une société publique. Donc, il faut que nos activités... Pas de la philanthropie. C'est pas la philanthropie. Il faut que ce soit un modèle qui soit très intéressant pour les consommateurs, parce que sinon, vous savez, le consommateur aujourd'hui est très agile, très rapide à changer les plateformes, mais qui trouve une certaine rentabilité pour pouvoir financer des investissements. On a formé des centaines, des milliers de personnes sur ces métiers. On a fait des investissements massifs, donc on va capitaliser sur ça dans le futur. Et vous misez sur la fidélisation du client, c'est ça derrière. Vous lancez du coup, pour que les gens y croient, au fait que réparer ça fonctionne, qu'on peut acheter de la seconde main, un passeport digital pour que sur la réparation, il y ait plus de confiance. Ouais. Il y a trois freins sur la réparation. Un, c'est les prix. Deux, c'est les compétences techniques. Et trois, c'est la confiance. Donc, plus vous avez ces facteurs annulés, plus les consommateurs ils vont être amenés à réparer et revendre ces produits. Et on s'est dit que pour suivre la vie d'un produit, les doter d'un passeport digital, c'est un QR code qu'on a commencé déjà à mettre dans les produits qui étaient fonctionnels dans les villages olympiques, qu'on a récupéré, recyclé et qu'on revend aujourd'hui, ça va permettre, quand vous voulez vous acheter ces produits dans 5 ans, on va vous donner les informations de comment ces produits ont été traités. Donc je connais c'est le carnet d'entretien en quelque sorte, comme une voiture. On a l'historique de réparation. Et aujourd'hui, avec la blockchain, tout ça c'est beaucoup plus simple, décentralisé. Ça ne nous appartient qu'à nous. Donc on pourra les faire sur les produits. Nous, on mettra dans les marchés et n'importe qui pourra regarder est-ce que ces produits ont été traités comment, maintenus. Et c'est que les débuts, parce qu'on pourrait imaginer que ces produits
Parce que vous allez pouvoir payer beaucoup plus si vous prenez un téléphone portable, et c'est beaucoup d'actualité, et on vous dit que ce téléphone a été réparé, et la batterie a été changée, mais ça n'a pas été une pièce originale. Est-ce que vous allez payer les mêmes prix que si on vous dit que ce produit a été entretenu, changé et réparé par un réparateur officiel? Probablement, vous allez donner beaucoup plus de valeur à un produit qui vous donne beaucoup plus de garanties. La confiance, c'est essentiel. Mathieu Pechberti nous révélait hier que Back Market a dénoncé au fisc son concurrent Cdiscount pour des histoires de fraude à la TVA. On parle de 500 millions d'euros. Qu'est-ce que ça vous inspire? Moi, je pense qu'il faut... On le dit très souvent dans mon livre, je le disais, il faut que les règles du jeu dans nos territoires européens soient respectées par tout le monde. On ne peut pas en même temps demander, être très exigeant avec les plateformes sur les règlements, les impôts, les charges, et on voit bien que l'industrie est en difficulté, et en même temps laisser passer des vendeurs qui viennent du très loin de l'Europe et profitent du marché européen. Ils font tous ces types de pratiques, des fraudes. Vous avez cité une, mais il y a d'autres. Il y a certaines plateformes... par situation plutôt chinoise, qui amènent des produits qui ne sont pas homologués sur le marché européen et qui font des milliards de chiffres d'affaires. Tout ça, il doit finir. Donc ça veut dire qu'il y a des ressources fiscales, selon vous, des carrousels de TVA. Vous parlez à la Poste, et vous l'avez dit, il y a 30% des volumes de ces colis qui viennent des produits qui aujourd'hui sont subsidiés, parce que ce sont des colis qui ne sont pas des frais de douane, qui ne sont pas des frais de poste comme les autres. À quoi on attend vraiment pour avoir une vraie logique, une vraie industrie? Mais vous voulez quoi, qu'on les interdise d'entrer carrément ou... Vous voyez, les Américains, ils commencent à dire, les frais de douane, il faut les saisir. C'est pas possible que vous mettez des produits dans les marchés qui ne contribuent pas à l'économie. Et puis, des contrôles très stricts sur la qualité de ces produits. On est en train d'accepter des jouets des enfants pour des produits qui ne sont pas homologués, qui respectent presque aucune des règles que au marché européen, c'est impossible il y a 20 ans. J'ai trouvé scandaleux en tant que consommateur. Et parce que des adolescents, on sait que ces plateformes, je ne vais pas les citer pour faire pas la publicité, mais vous voyez bien qu'ils ils font des succès énormes avec des pratiques, des gambling sur les plateformes. En fait, ils sont tout faits pour séduire très souvent des très jeunes, pour importer des produits qui ne sont pas respectés, qui ne respectent pas les règles européennes. Donc, je pense que c'est le moment de l'Europe, parce que la France toute seule ne pourra pas. C'est le moment de l'Europe de faire respecter un cadre juridique, légal, fiscal, pour ces plateformes et pour tous les acteurs qui opèrent dans les marchés européens. Il faut qu'on parle d'une opération que vous venez de booker en Italie, Uni Euro, c'est l'équivalent de la Fnac italienne, en quelque sorte, que vous venez de racheter avec votre partenaire Ruby Equity Investment de Daniel Kretinsky. Vous avez récupéré 91,15% du capital et vous comptez le retirer de la cote. Outre l'accès à ce nouveau marché italien, où vous n'étiez pas présent, qu'est-ce que vous apporte cette opération ? Nous, ça fait longtemps qu'on l'a dit, ce marché européen qui est fragile, par définition, il faut se consolider, il faut avoir des synergies à l'occasion des courts termes sur les achats, ça va permettre de donner de l'oxygène à Uni Euro pour continuer à investir. Mais dans les fonds, cette transformation de notre métier, il demande des tailles critiques pour pouvoir investir dans l'IA, dans les systèmes informatiques, dans la logistique. Et Uni Euro est une société fantastique, qui fait 2,6 milliards, c'est le leader de marché, c'est très aimé par les Italiens, mais à l'échelle européenne, il y a à peine 1% du marché européen. Donc les moyens pour exister dans ce marché et investir sont limités. Donc je pense qu'ensemble, et ça va permettre aussi au groupe Fnac Darty de diversifier son emprise territoriale, parce qu'avec l'Italie qui va baisser plus de 25% de nos chiffres d'affaires, on va aussi réduire un peu la dépendance du marché français, qui aujourd'hui est un peu trop fort pour nous, et va nous permettre de conquérir un nouveau territoire, amener notre vision industrielle sur les services, sur un métier que Uni Euro, c'est les Darty italiens, donc pour comprendre. Donc ils sont très forts sur tous les domaines de la réparation qui commencent en Italie, mais aussi sur tous les sujets des produits technologiques et électroménagers. Donc on va amener ça. Pour nous, c'est la diversification, et ça prouve qu'il y a une voie pour une consolidation européenne, et nous voulons être un acteur très actif dans ces domaines. Merci beaucoup Enrique Martinez d'être venu ce matin dans la matinale de l'économie.